Bonjour à tous, donc nous voici pour la correction des exercices à faire pour ce mardi 26 mai. Alors le premier exercice, en fait c'était du Thalès. Ne vous étonnez pas si vous trouvez un petit peu facile, tout simplement parce que, bon, d'abord Thalès n'est pas très compliqué, et en plus c'est un exercice de brevet. Donc voilà, il faut savoir que pour le brevet, n'ayez pas peur justement du brevet, parce que c'est un exercice où, enfin, un concours, une épreuve plutôt, où on essaie de voir si les élèves ont toutes les bases. Donc quand on parle de base, voilà, Thalès est une base, mais comme vous avez pu le voir, je pense que vous n'avez pas trouvé l'exercice forcément compliqué, et dans un brevet, c'est souvent beaucoup d'exercices comme cela. Bon. Alors, regardons un petit peu cet exercice-là. On nous dit qu'on a une voile qui a cette forme-là, et puis nous faisons une couture qui est ici, le long du pointillé. Donc on souhaite faire une couture là, et on suppose au départ que c'est bien parallèle. Ceci est parallèle à cela. La question c'est quelle est la longueur de la couture. Donc à ce moment-là, je pense que c'est assez évident que si on a dépassé une parallèle, on va pouvoir utiliser le terme de Thalès. Donc je rappelle que quand vous utilisez le terme de Thalès, vous dites pourquoi vous avez le droit d'utiliser. Donc la première phrase que vous devez mettre, c'est les droites CT et MW sont parallèles. Donc première question, on va utiliser Thalès, donc il faut commencer par dire que les droites CT et MW sont parallèles. Et maintenant qu'on a ça, on a le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès me dit PC sur PM égale PT sur PW égale CT sur MW. Alors je vous laisse vérifier ceci, hein. C'est juste qu'il faut comprendre, c'est qu'on a notre petit triangle qui est ici, notre grand triangle, c'est le grand là, et donc du coup à chaque fois c'est petite longueur sur grande longueur, petite longueur sur grande longueur, petite longueur sur grande longueur. En faisant ceci, en remplaçant, nous obtenons, alors PC, nous avons 3,78, PM ça fait 4,20, PT je n'ai rien, PW je n'ai rien, et puis de l'autre côté c'est CT, c'est ce que je cherche, et MW c'est 3,40. Donc là je sors mon plus beau produit en croix. Alors je rappelle que pour le produit en croix vous n'êtes pas obligé de prendre deux colonnes côte à côte, on va faire 3,40 fois 3,78 divisé par 4,20 pour obtenir celui-là. Je rappelle que la flèche, je n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour expliquer là à l'oral. Mais normalement, on ne les écrit pas. On écrit juste que CT est égal à 3,40 fois 3,78, le tout sur 4,20. Et ceci me fait 3,06. Donc, ça c'était la question A. La question B, c'est la quantité de fil et le double de la longueur de la couture. Est-ce que 7 mètres suffisent? Bon en gros on fait 2 fois ça. Est-ce que ça fait moins de 7? 2 fois 3,06, ça fait 6,12. Donc 7 mètres suffisent. Ensuite, on va arriver à des trucs où on va nous parler de la réciproque du théorème de Thalès. Donc on nous dit qu'une fois qu'on a fait la couture, ici on a 1,88 et cette longueur là ça fait 2,30. Est-ce que ces deux droites là sont parallèles? Donc on se retrouve bien avec ce qu'il faut, hein. On a bien les deux longueurs qui sont les unes sur les autres, on n'a pas les longueurs parallèles. On va utiliser la réciproque de Thalès. Donc je rappelle, on part de est-ce que 3,78 sur 4,20, est-ce que c'est égal à 1,88 sur 2,30? Voilà. Maintenant, on va besoin de vérifier si ceci est vrai ou non. On fait les produits en croix. Donc je rappelle, ça fait les produits qu'on multiplie dans la diagonale. 3,78 fois 2,30, c'est celui-ci. Et de l'autre côté, 4,1 fois 1,88. Alors ce qui nous fait respectivement 8,694 et 7,896. On en conclut que PC sur PM est différent de PT sur PW d'après le théorème de Thalès les droites ne sont pas parallèles.
Alors je rappelle, hein, normalement, là c'est bien le théorème de Taylor lui-même, hein, c'est pas le réciproque. Si vous confondez les deux, c'est pas si grave que ça. Là, les droites. Voilà, les droites CT et MW ne sont pas parallèles. Voilà pour le premier exercice. Alors, on va passer au second. Le second, c'était, on commençait un petit peu d'approcher les équations. Vous allez voir pourquoi. On va aujourd'hui apprendre à résoudre des équations, certaines équations. On verra ce que c'est, on verra comment ça se passe. Alors, nous, on a ici deux problèmes de calcul. Le premier, c'est, je prends un nombre, je divise par 2, j'ajoute 7. Le deuxième, c'est, je prends un nombre, je multiplie par 2, j'enlève 4 et je multiplie par 2. Alors, on choisit 3 comme nombre de départ. Quel est le résultat pour le programme B? Donc, on imagine qu'on choisit 3 ici, et on regarde ce que ça donne. Donc, 3 fois 2, 6, moins 4, ça fait 2, fois 2, ça fait 4. Voilà. Donc, quand je rentre 3, il sort 4 dans le deuxième programme. Maintenant, on rentre moins 2 dans le premier programme. Qu'est-ce que ça donne? Donc, je rentre moins 2, je divise par 2, donc ça fait moins 1, et j'ajoute 7, ça fait 6. Alors, quel nombre de départ faut-il choisir pour que le résultat du programme A soit moins 2? Alors, c'est là qu'il faut raisonner un tout petit peu. Qu'est-ce que fait mon programme 2? Mon programme A. Mon programme A, il me dit, je prends un nombre, donc là, pour le coup, je ne sais pas ce que c'est, je le divise par 2, puis j'ajoute 7. Et moi, ce que je veux, c'est obtenir moins 2 à la fin. Donc, il va falloir faire le boulot dans l'autre sens. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est l'inverse de ajouter 7? Eh bien, c'est soustraire 7. Donc, moins 2 moins 7, ça fait moins 9. Ah, je vais faire l'opération inverse. Là, c'est divisé par 2, donc dans l'autre sens, c'est multiplié par 2. Et j'arrive à moins 18. Vérifions. Moins 18 divisé par 2, ça fait moins 9. Moins 9 plus 7, ça fait bien moins 2. Voilà. Il suffit juste de faire le boulot dans l'autre sens. De la même façon, mon deuxième programme, donc ça c'était la question A, mon deuxième programme, il me dit, je prends un nombre que je cherche, je le multiplie par 2, je soustrais 4, et je multiplie par 2. Et moi, l'objectif, c'est que j'obtienne 0 à la fin. Pourquoi? Boulot dans l'autre sens. L'inverse de diviser par 2, de multiplier par 2, c'est je divise par 2. L'inverse de soustraire 4, c'est j'ajoute 4. L'inverse de multiplier par 2, je divise par 2. Donc, qu'est-ce que ça fait? 0 divisé par 2, ça fait 0. 0 plus 4, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Hein, on peut vérifier que, dans l'autre sens, ça marche bien. 2 fois 2, 4. Moins 4, 0. Fois 2, 0. Et s'il existe un tel nombre, un nombre tel que les deux programmes donnent le même résultat, de quelle équation doit-il être la solution? Alors, là, sans doute, ce qui vous a posé problème, c'est le mot équation. Alors, on va regarder. Mon premier programme. Imaginons que je ne connaisse pas la valeur du nombre que je vais rentrer. Donc, je ne connais pas sa valeur, je vais lui donner une lettre. On va dire que je vais l'appeler X. Tiens, ça fait longtemps. Alors, mon premier programme, il me dit, tu prends X, ensuite tu divises par 2, donc ça me fait X, je divise par 2, et j'ajoute 7. Et donc, voilà. Ça, quand je rentre une valeur, il va faire ce calcul-là. Je divise par 2, puis j'ajoute 7. Ça, c'est mon premier programme. Mon deuxième programme, c'est, je prends la valeur toujours X, parce que je rentrerai mes nombres, hein, donc j'ajoute, c'est X, je le multiplie par 2, donc ça fait 2X. Ça, j'ai bien multiplié par 2 mon nombre. Je soustrais 4, et après, c'est tout ça que je multiplie par 2. Voilà. Donc ça, c'est mon premier programme qui me donne ça, ça c'est mon deuxième programme, et moi, je voudrais qu'ils soient égaux. Donc la question, c'est pour quelle valeur ces deux choses-là soient égales. Et ça, on a bien une équation, donc c'est bien une égalité dans laquelle il y a une valeur qu'on ne connaît pas. Donc voilà l'équation qu'il fallait qu'il fallait trouver. La façon de résoudre l'équation, et bien là, c'est autre chose. Alors résoudre l'équation, je le rappelle, c'est comment trouver ce fameux x qui marche bien. Ben ça, on l'apprend tout à l'heure dans le cours. Exercice 3, on a Garfield, qui est un passionné de romans. On sait quoi? Il a lu 260 pages en 3 jours. Le deuxième jour, il a lu 20 pages de plus que le premier, et 3 jours, 2 fois plus de pages que le deuxième. Si on appelle x en 2 pages, qu'il lit le premier jour, quelle équation doit résoudre x? Alors, voyons voir les informations qu'on a. Donc x, c'est nombre de pages lues
le premier jour. Donc, élu le premier jour. Alors, maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qu'il a lu le deuxième jour? Eh bien, on lit la phrase. Le deuxième jour, il a lu 20 pages de plus. Donc, c'est le nombre de pages du premier jour plus 20. Bon, ben ça, x plus 20, c'est le deuxième jour. Bon, hop, voilà, le deuxième jour. Et le troisième jour, on nous dit que c'est 2 fois plus que le deuxième jour. Donc, quand on dit, c'est ça, mais fois 2. Bon, ben, hop, je fais ça. Donc ça, c'est pareil, c'est le nombre de pages qu'il a lu le troisième jour. Qu'est-ce qu'on a comme information en plus? Ben, c'est qu'au total, il a lu 260 pages. Donc quand j'ajoute le nombre de pages qu'il a lu le premier jour, le deuxième et le troisième, ça nous fait 260 pages. Autrement dit, quand j'ajoute ces trois trucs-là, ça fait 260. Donc mon équation, c'est x plus 20 plus 2x plus 20. Et ça fait 260. Toujours pareil, résoudre cette équation-là, pour l'instant, on ne sait pas faire. Vous saurez faire d'ici quelques heures quand on fera le cours. Et puis, ben voilà, on a une équation, donc une valeur que l'on ne connaît pas. On sait qu'on a une égalité, et maintenant l'objectif c'est de trouver la fameuse valeur qui va faire marcher cette équation-là, donc qui va rendre ceci vrai. Pour quelle valeur de x cette égalité elle est vraie? Donc ça, rendez-vous au cours de tout à l'heure. À plus tard.